Maya se tenait dans l'allée avec sa valise à ses côtés. L'air nocturne était lourd de honte. La porte d'entrée claqua derrière elle, et la voix d'Evelyne trancha le silence comme un couteau. « Tu es arrivée avec rien », siffla Evelyne, les bras croisés fermement sur sa poitrine. « Et tu partiras avec rien. » Ces mots frappèrent plus fort que la brise froide qui effleurait le visage de Maya. Elle essaya de stabiliser sa respiration, mais sa poitrine brûlait. Autour d'elle, les rideaux des voisins frémissaient. Des lumières de Porsche brillaient de l'autre côté de la rue. Les gens regardaient, silencieux, curieux, et peu enclins à intervenir. L'humiliation de Maya était leur divertissement du soir. Elle se pencha pour saisir la poignée de sa valise, mais ses mains tremblaient. Elle avait fait ses bagages à la hâte, les vêtements entassés en piles inégales, les chaussures jetées sans soin. La fermeture éclair peinait à rester fermée. Chaque petit détail criait à quel point elle était indésirable dans cette maison, dans cette famille. Les yeux d'Evelyne brillaient d'une satisfaction cruelle. « Je l'avais dit à Daniel dès le début », poursuivit-elle, élevant la voix pour que les voisins l'entendent. « Des filles comme toi n'ont pas leur place ici. Une femme sans classe, sans argent, sans nom. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. » Maya déglutit difficilement. Sa gorge se serra et des larmes piquèrent ses yeux. Mais elle refusa de les laisser couler. Pas ici. Pas pendant qu'Evelyne se tenait au-dessus d'elle comme une reine prononçant une sentence. Le silence autour d'elle s'alourdit. Un couple de l'autre côté de la rue murmura entre eux. Quelqu'un n'écarta plus largement ses rideaux. Maya pouvait sentir des dizaines d'yeux pressés contre son dos. Elle pensa à Daniel, son mari, l'homme qui avait promis de la protéger. Il était encore à l'intérieur, silencieux, coincé entre l'ombre de sa mère et la silhouette brisée de sa femme dans l'allée. Ce silence blessait plus que les insultes d'Evelyne. Son silence était un choix. Evelyne s'approcha, son parfum piquant, ses mots encore plus acérés. « Tu ne seras jamais rien de plus qu'un fardeau. Sois reconnaissante que je te laisse partir au lieu de te traîner dehors. » Les lèvres de Maya tremblèrent, mais sa voix fut ferme quand elle parla enfin. « On verra bien. » Les mots étaient doux, presque un murmure, mais ils portaient quelque chose qu'Evelyne n'attendait pas. Pas de supplication, pas de défaite, une étincelle, discrète, mais dangereuse. Le sourire narquois d'Evelyne vacilla pendant une fraction de seconde, mais elle le masqua rapidement par un autre ricanement. Pathétique. Elle se tourna et rentra à l'intérieur d'un pas martial, la porte claquant comme un verdict final. Maya resta immobile, sa valise à ses côtés, la nuit s'étendant infiniment devant elle. Son cœur battait, non plus de peur cette fois, mais de quelque chose de nouveau, de farouche. Alors qu'elle tirait sa valise sur la rue et s'éloignait, son esprit commença à s'emballer. Evelyne pensait avoir gagné. Elle pensait que Maya était impuissante, jetée comme une invitée indésirable. Mais Evelyne n'avait aucune idée. Chaque facture, chaque paiement d'hypothèque, chaque abonnement qui faisait fonctionner la maison. C'était Maya qui s'en était occupée discrètement. Elle connaissait chaque numéro de compte, chaque mot de passe, chaque détail de la maison qu'Evelyne prétendait contrôler. Maya essuya la larme unique qui glissait sur sa joue. Elle redressa le dos et murmura de nouveau, pour elle seule cette fois. « On verra bien. » Et sous les yeux vigilants du quartier, Maya disparut dans la nuit, brisée en surface, mais portant un secret qui pouvait défaire tout ce qu'Evelyne croyait posséder. Jeune femme issue d'une famille modeste, Maya avait appris tôt la valeur du travail acharné. Ses parents étaient des gens simples qui vivaient de salaire en salaire. Ils ne possédaient pas grand-chose, mais ils donnèrent à Maya quelque chose de bien plus important, la discipline et l'éducation. Maya étudia dur, croyant toujours que si elle travaillait assez, la vie la récompenserait. Après avoir obtenu son diplôme, elle décrocha un petit emploi de bureau, gagnant juste assez pour payer le loyer et les courses. La vie n'était pas facile, mais Maya ne se plaignait jamais. Elle croyait en la construction de son avenir brique par brique. Puis vint Daniel. Il était charmant, avec un sourire facile qui faisait instantanément confiance aux gens. Maya le rencontra au mariage d'un ami, et dès la première conversation, il la fit se sentir spéciale. Il demanda ses rêves, ses livres préférés, même son enfance. Contrairement aux autres qui ignoraient souvent sa présence discrète, Daniel lui accorda toute son attention. Ce fut un tourbillon.
Des rendez-vous remplis de rires, des appels tardifs, des promesses murmurées sous les étoiles. En un an, Daniel fit sa demande, glissant une bague à son doigt avec les mots « Tu me complètes ». Maya le crut. Elle pensa avoir trouvé l'amour, celui dont elle n'avait lu que dans les romans. Mais le mariage vint avec plus que Daniel. Il vint avec Evelyne, la mère de Daniel. Evelyne était tout ce que Maya n'était pas. Riche, fière et obsédée par les apparences. Elle vivait dans une grande maison au sol poli, au couvert en argent et au lustre qui scintillait même en plein jour. Pour Evelyne, Maya était une intruse, un rappel que son fils avait choisi quelqu'un en dessous de leur statut. Dès le début, Evelyne fit clairement comprendre ses sentiments. Elle toisait Maya de haut en bas et disait des choses comme « C'est ça qui passe pour une robe d'où tu viens » ou « Daniel mérite une femme qui sait recevoir, pas quoi que ce soit que ce soit ». Chaque dîner devenait un test. Evelyne observait sa cuisine avec les sourcils levés, attendant de trouver une faute. Si la soupe était trop salée, cela devenait une leçon sur la façon dont les vraies femmes cuisinent. Si Maya dressait mal la table, Evelyne faisait un spectacle de la corriger devant Daniel. Maya essaya d'en rire au début. Elle se disait « C'est sa maison. Je suis une invitée. Peut-être que si j'essaie plus dur, elle m'acceptera. » Mais Evelyne ne voulait pas l'accepter. Elle voulait la briser. La partie la plus cruelle était la façon dont Evelyne contrôlait tout dans le foyer. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle tenait les cartes de crédit familial, dictait où l'argent devait aller, et se vantait auprès de ses amis de diriger un navire serré. Aux yeux des autres, elle était la matriarche puissante, gardant son foyer parfait. Mais en coulisses, les choses étaient différentes. Daniel faisait confiance à Maya pour le côté pratique des finances. Il lui confia la responsabilité de gérer les factures, de configurer les paiements en ligne et de suivre l'hypothèque. Tandis qu'Evelyne paradait comme si elle régnait sur le monde, c'était Maya qui s'assurait discrètement que les lumières restaient allumées, que l'eau coulait, que le jardinier était payé et que les services de streaming fonctionnaient. Chaque mois, Maya s'asseyait au petit bureau de leur chambre, vérifiant les comptes, programmant les paiements et équilibrant les dépenses. Elle connaissait les mots de passe de chaque utilitaire, les dates de renouvellement de chaque abonnement et les détails qu'Evelyne n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Elle le faisait non pour la reconnaissance, mais parce que Daniel le lui avait demandé, et elle voulait que leur maison fonctionne sans accroc. Evelyne ne s'en rendit jamais compte. Pour elle, Maya n'était rien de plus qu'une invitée qui s'incrustait. Et ainsi, à l'extérieur, Maya jouait le rôle de l'épouse discrète et soumise. Elle gardait la tête baissée quand Evelyne la moquait. Elle souriait faiblement quand Evelyne la présentait aux invités comme « la femme de Daniel », sans jamais dire son nom. Elle apprit à ravaler sa peine quand Evelyne lui rappelait « c'est ma maison ». Mais sous cette surface discrète, Maya était le pilier silencieux du foyer. Elle était la raison pour laquelle tout fonctionnait. La main invisible soutenant la structure même dont Evelyne se vantait. Pourtant, peu importe ce qu'elle donnait, Evelyne ne s'adoucissait jamais. En fait, plus Maya gérait bien les choses, plus Evelyne semblait en colère. C'était comme si Evelyne haïssait l'idée que cette fille modeste et ordinaire puisse avoir une réelle importance dans la vie de son fils. Et Daniel, il aimait Maya, mais il craignait aussi de déplaire à sa mère. Il la consolait en privé, lui disant de ne pas prendre les mots d'Evelyne à cœur. Mais devant Evelyne, il se dressait rarement pour elle. Son silence laissait souvent Maya se sentir petite, non protégée et douloureusement seule. Pourtant, Maya endura tout, croyant que l'amour valait la peine et que la famille valait le sacrifice. Elle se disait qu'elle pouvait être patiente, qu'un jour Evelyne verrait sa valeur. Mais ce jour ne vint jamais. Au lieu de cela, les fissures s'approfondirent, les insultes devinrent plus acérées et la tension plus lourde. Maya n'avait aucune idée que bientôt tout exploserait. Une dispute houleuse éclate un soir. Elle commence par une petite chose, comme la plupart d'entre elles. Evelyne critiquant la façon dont Maya pliait le linge. Mais cette fois, Maya ne reste pas silencieuse. Elle est fatiguée. Elle est épuisée. Et la dureté du ton d'Evelyne la pousse trop loin. « J'en ai assez fait, Evelyne », dit Maya doucement, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne suis peut-être pas parfaite à tes yeux, mais je ne suis pas inutile. » Les yeux d'Evelyne s'écarquillent puis se plissent. Elle rit amèrement. « Inutile ? Tu es pire qu'inutile. Tu es un poids mort. Tout ce que tu as,
ce toit, cette nourriture, même mon fils, tu ne l'aurais pas sans moi. N'ose pas penser que tu comptes. Maya tressaille au mot. Mais avant qu'elle puisse répondre, Evelyne s'approche, élevant la voix. Tu es entrée dans cette maison avec rien. Et la vérité est que tu n'es ici que pour une raison. Tu en as après l'argent de Daniel. Les mots planent dans l'air comme du poison. Le cœur de Maya bat la chamade tandis qu'elle regarde vers Daniel, suppliant silencieusement qu'il dise quelque chose, qu'il la défende. Sa bouche s'ouvre, mais aucun mot n'en sort. Il jette un regard entre sa mère et sa femme, pris dans les feux croisés, trop effrayé pour choisir un camp. Cette hésitation coupe plus profondément que n'importe quelle insulte. Daniel, murmure Maya, sa voix se brisant. Est-ce que c'est ce que tu penses aussi? Daniel baisse les yeux, son silence répondant plus fort que des mots. Evelyne saisit l'instant. Assez de ça, lance-t-elle, pointant vers les escaliers. Fais tes valises et sors de ma maison. Tu nous as pris assez. Tu n'as pas ta place ici. La pièce semble tourner. Maya attend que Daniel l'arrête, qu'il prenne sa main, qu'il dise non. Elle reste. C'est ma femme. Mais il ne le fait pas. Il reste figé, ses yeux évitant les siens. Quelque chose en Maya se brise. Avec des mains tremblantes, elle monte les escaliers, sortant son ancienne valise du placard. Elle y jette des vêtements sans réfléchir, sa vision brouillée par les larmes. Chaque tiroir qu'elle ferme ressemble à un adieu. Sa photo de mariage sur la table de nuit la fixe. Un cruel rappel des promesses que Daniel avait autrefois faites. Quand elle descend avec sa valise, Evelyne l'attend près de la porte, les bras croisés, une satisfaction smug peinte sur son visage. Daniel traîne en arrière-plan, silencieux, inutile et douloureusement petit. Bon débarras, dit Evelyne froidement. Je te l'ai dit dès le premier jour, cette famille n'a pas besoin de toi. La gorge de Maya brûle. Elle veut crier, se battre, exiger que Daniel parle, mais aucun mot ne vient. Au lieu de cela, elle traîne sa valise dehors, l'air nocturne piquant ses joues. La porte claque derrière elle, et elle est laissée seule dans l'allée. Ses larmes coulent librement maintenant. Mais quelque part au fond d'elle, une étincelle s'allume. Elle se souvient des factures qu'elle payait, des mots de passe qu'elle seule connaissait, des comptes qu'elle gérait, électricité, eau, hypothèque, streaming, jardinier, tout lié à elle. Evelyne pensait que la jeter dehors mettrait fin à son histoire. Mais elle n'avait aucune idée que la maison qu'elle contrôlait si fièrement ne tenait debout que parce que Maya la maintenait. Maya essuie son visage du revers de la main. Pour la première fois ce soir-là, elle prend une profonde inspiration. Son cœur lui fait encore mal, mais une pensée se répète dans son esprit. S'ils veulent que je parte, alors qu'ils sentent ce que c'est la vie sans moi. Elle murmure pour elle-même, ferme et déterminée. Ils verront. Avec sa valise roulant derrière elle, Maya s'enfonce dans l'obscurité. Elle a perdu sa maison, sa place, ses illusions sur l'amour de Daniel. Mais en perdant tout, elle a trouvé quelque chose d'inattendu. Du feu. Et ce feu ne fait que commencer à brûler. Elle annule les paiements automatiques des utilitaires qu'elle avait configurés à son nom. Ce fut la première étape. Assise au bord du petit canapé de son amie, Maya ouvrit son ordinateur portable et cliqua à travers les comptes qu'elle avait autrefois gérés si soigneusement. Électricité, eau, gaz, tous les services qu'elle avait liés à son compte bancaire, avec un calme qui la surprit elle-même. Elle appuya sur annuler. Ses mains ne tremblaient pas cette fois. Elles semblaient fermes, presque fortes. Ensuite, elle passa aux extras. Les choses dont Evelyne se vantait mais qu'elle n'avait jamais touchées elle-même. Abonnement streaming, livraison en ligne, la facture internet, même les salaires du jardinier. Tous avaient été gérés discrètement par Maya. Un par un, elle les coupa. Cela ressemblait à tirer des fils invisibles d'une tapisserie. De l'extérieur, la maison semblait encore entière. Mais bientôt, le tissu commencerait à s'effilocher, et il le fit. Le premier signe vint une semaine plus tard. Evelyne entra dans la cuisine, actionna l'interrupteur et fronça les sourcils quand les lumières clignotèrent faiblement. La facture d'électricité n'avait pas été payée. Le lendemain, le jardinier ne se présenta pas, laissant la pelouse pousser sauvage. Puis, Daniel essaya de streamer un match de football et ne trouva qu'un écran d'erreur. Au début, Evelyne blâma les compagnies. Elle appela le service client,
furieuse, exigeant des réponses. Mais la vérité vint en réponse polie et scriptée. Votre compte n'est plus actif. Elle sentit la première fissure. Puis, Daniel le remarqua aussi. Tu disais toujours que tu avais tout sous contrôle, maman. Sa voix portait une frustration qu'elle n'avait pas entendue auparavant. Evelyne riposta. Bien sûr que oui. Ce doit être une erreur. Tu penses qu'elle a quelque chose à voir avec ça? Son visage se tordit à la pensée de Maya, même si elle n'était pas là. Mais les erreurs ne s'accumulent pas comme ça. En quelques semaines, des factures impayées arrivèrent à la porte. La maison autrefois parfaite commença à perdre son éclat. Wi-Fi disparu. Électricité coupée, pelouse envahie. Le frigo à moitié vide parce qu'Evelyne n'avait pas pris la peine des commandes d'épicerie. Celle-là aussi avait été gérée par Maya. La fière maison qu'Evelyne régnait si confiante tombait en ruine, et elle ne pouvait le cacher. Daniel devint agité. Il travaillait tard, rentrait en colère, et leur dîner se transformait en dispute. Tu disais toujours que Maya était inutile, dit-il un soir, jetant une pile de factures impayées sur la table. Mais depuis qu'elle est partie, rien ne fonctionne. Sais-tu seulement comment payer ça? La fierté d'Evelyne s'enflamma. N'ose pas me blâmer. Elle a dû planifier ça. Cette fille a toujours voulu nous ruiner. Mais la vérité persistait dans le silence de Daniel. Il se rappelait comment Maya s'asseyait avec son ordinateur portable, tapotant discrètement sur les factures, lui rappelant les dates d'échéance. Il se rappelait ses listes, ses notes collées sur le frigo, ses explications calmes sur où allait leur argent. Il l'avait balayée alors, lui faisant entièrement confiance, ne réalisant jamais combien elle portait. Maintenant sans elle, il le voyait clairement. Pendant ce temps, Maya essayait de trouver son propre équilibre. Elle restait chez son amie Clara, dormant sur un canapé dans un petit appartement. Ce n'était pas confortable, mais c'était sûr. Elle pleurait parfois la nuit, manquant Daniel, manquant l'idée d'une maison qu'elle avait autrefois crue sienne. Elle l'aimait encore. Cette vérité blessait le plus. Mais elle ne pouvait pardonner son silence. Il l'avait regardé partir. Il avait laissé cela arriver. Clara était douce mais ferme. Tu as donné trop de toi-même, Maya. Peut-être que c'est ta chance de te donner quelque chose à toi-même. Ces mots restèrent avec elle. Alors Maya commença à reconstruire. Elle polit son CV et postula pour des emplois. Pas juste des petits, mais des plus grands qui correspondaient à son éducation. Elle assista à des entretiens, nerveuse, mais déterminée. Lentement, des opportunités commencèrent à apparaître. Quand son premier chèque de paie d'un nouveau poste arriva, Maya sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des années, le contrôle. Elle ouvrit un compte d'épargne à son nom, mit de l'argent de côté pour elle, et acheta même un bureau d'occasion pour l'appartement de Clara afin de travailler confortablement. Chaque petit pas lui donnait plus de force. Elle recommença à sourire. Pas le sourire poli et fragile qu'elle portait dans la maison d'Evelyne, mais un vrai, doux, libre, vivant. De retour chez Evelyne, les choses ne faisaient qu'empirer. Les amis d'Evelyne murmuraient quand ils visitaient et remarquaient la maison sombre, la pelouse en désordre, le frigo à moitié vide. Evelyne s'en prenait au personnel, à Daniel, à quiconque elle pouvait. Mais au fond, elle savait que la maison dont elle se vantait s'effondrait parce que la femme qu'elle méprisait avait été celle qui la tenait ensemble discrètement. La tension dans les yeux de Daniel grandissait chaque jour. « Tu voulais qu'elle parte », dit-il à sa mère, sa voix basse de regret. Mais maintenant je vois qui maintenait vraiment cette famille ensemble. Evelyne ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Deux mondes se mouvaient en directions opposées. Dans le monde d'Evelyne, la fierté s'effondrait sous le poids des factures impayées et de l'embarras public. Dans le monde de Maya, la revanche discrète était devenue quelque chose de plus grand. Elle ne survivait plus seulement. Elle s'élevait. Pour la première fois en des années, Maya se regarda dans le miroir et ne vit pas de faiblesse. Elle vit de la force. Elle vit une femme qui avait été jetée seulement pour découvrir qu'elle pouvait se tenir plus droite seule. Et elle savait que ce n'était que le début. Evelyne confronte enfin Maya en public. Cela arrive un dimanche matin à l'église. L'endroit est plein. Voisins, amis, même des parents éloignés. Maya est assise discrètement près du fond, vêtue simplement, les cheveux attachés,
tenant un petit livre de prière. Elle ne s'attend pas à des ennuis. Elle veut seulement la paix. Mais Evelyne la repère. Ses talons claquent bruyamment contre le sol de l'église tandis qu'elle fonce vers Maya. Sa voix s'élève avant même qu'elle l'atteigne. La voilà, l'ingrate qui a tout détruit. Les têtes se tournent, les murmures se répandent. Le pasteur s'interrompt au milieu d'une phrase, les yeux écarquillés par la perturbation. Evelyne pointe un doigt tremblant vers Maya. « Tu te crois maligne, hein? Annuler tout, nous laisser avec le désordre que tu as créé. Tu as ruiné ma maison. Ma réputation, ma famille. » Des halètements parcourent la foule. Les gens se regardent, choqués par l'éclat d'Evelyne. Certains regardent Maya avec pitié, d'autres avec curiosité. Tout le monde attend qu'elle s'effondre, qu'elle pleure comme elle le faisait toujours avant. Mais Maya ne pleure pas. Elle se lève lentement, le dos droit, les mains fermes à ses côtés. Sa voix est calme, ferme, presque douce, mais elle porte à travers l'église comme une cloche. « Je n'ai rien ruiné, Evelyne. J'ai simplement reculé et laissé la vérité apparaître. » La foule se penche en avant. Le visage d'Evelyne se tord. « Quelle vérité ?» lance-t-elle. Les yeux de Maya sont clairs, son ton inébranlable. « La vérité est que toutes ces années où tu m'as appelée inutile, c'est moi qui payais tes factures. L'électricité, l'eau, le jardinier, l'Internet. Tu n'en gérais aucune. Je l'ai fait discrètement sans demander d'éloge. » Un souffle aigu vient de la foule. Les murmures se répandent rapidement. Les gens qui avaient toujours vu Evelyne comme la matriarche forte la regardent maintenant avec doute. Evelyne balbutie. « C'est un mensonge. Tu essaies juste de te faire bien voir. » Maya s'approche, sa voix basse mais forte. « Vérifie les comptes. Chaque paiement venait de moi. J'ai veillé à ce que ta maison fonctionne sans accroc pendant que tu me moquais, me rabaissais et me disais que je n'étais rien. Tu pensais être en contrôle, Evelyne, mais tu étais aveugle au fait que la personne que tu méprisais était celle qui tenait ton monde ensemble. » Le silence qui suit est lourd. Daniel, assis près du devant, tourne vivement la tête vers Maya, son visage pâle. Ses yeux s'écarquillent tandis que les souvenirs affluent. La lueur tardive de l'ordinateur. Les notes collées sur le frigo. La façon dont Maya lui rappelait toujours les dates d'échéance. Sa poitrine se serre. Elle dit la vérité et il le sait. Il murmure pour lui-même, presque dans la douleur. Elle a tout fait. Les joues d'Evelyne brûlent de rouge. Tu as planifié ça. Tu as essayé de m'embarrasser. Maya secoue la tête. Non. Je suis seulement partie quand tu m'as dit de partir. Et quand j'ai franchi la porte, j'ai repris ce qui était à moi. Tu disais que j'étais arrivée avec rien. Tu te trompais. J'avais mon esprit, mon travail, ma patience, et je les ai utilisés pour construire quelque chose pour moi-même. Evelyne la fusille du regard, sa voix tremblante de colère. Que veux-tu dire? Maya respire profondément, puis délivre le coup de théâtre qui change tout. Je n'ai pas juste annulé les paiements. J'ai économisé. Chaque pièce de monnaie en trop que j'avais, je l'ai mise de côté. Et maintenant, j'ai signé le bail pour mon propre appartement. Petit, oui, mais le mien. Je n'ai pas besoin de ta maison. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Je n'ai plus besoin de rien de toi. Les mots résonnent à travers l'église. Pendant un moment, on dirait que le temps s'arrête. Des halètements encore. Certains sourient faiblement, admirant le courage de Maya. D'autres secouent la tête vers Evelyne, embarrassés pour elle. Evelyne, qui avait bâti sa fierté sur le pouvoir et le contrôle, se tient exposée devant tout le monde, sa faiblesse révélée. Daniel a l'air brisé. Sa main couvre son visage, la honte l'envahissant. Il voit enfin ce que son silence a coûté. La femme qu'il aimait, qui portait le poids de sa maison, n'est plus à lui. Maya tourne son regard vers lui, sa voix plus douce mais ferme. Daniel, j'ai attendu que tu me défendes, mais ton silence m'a tout dit. Et maintenant, c'est trop tard. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun mot n'en sort. Il sait qu'elle a raison. Evelyne bafouille, désespérée de se reprendre. Tu n'es qu'une fille égoïste qui pense avoir gagné quelque chose. La réponse de Maya est calme, presque bienveillante. Je n'ai pas gagné, Evelyne.
J'ai simplement quitté un combat qui ne valait pas mon âme. Et avec cela, elle ramasse son petit sac, hoche poliment la tête au pasteur, et se dirige vers la porte. Ses pas sont fermes, la tête haute. Derrière elle, Evelyne reste figée, le visage pâle, sa réputation brisée. Daniel est assis la tête baissée, le poids de ses choix pesant sur lui. Pour la première fois, tout le monde voit la vérité. Evelyne n'a pas perdu contre Maya. Elle a perdu contre sa propre fierté. Et Maya. Elle sort non comme la femme brisée qui se tenait autrefois en pleurs dans une allée, mais comme quelqu'un de nouveau, quelqu'un de libre. Maya signe un bail pour son propre appartement, petit mais le sien. Le moment où elle entre, elle ressent un mélange étrange de peur et de liberté. Les murs sont nus, les pièces résonnent quand elle parle, mais pour la première fois en des années, l'espace n'appartient qu'à elle. Elle passe sa première soirée à déballer des boîtes. Elle accroche quelques photos, pose une couverture douce sur le canapé, et allume une petite bougie. Ce n'est rien de luxueux, mais ça semble chaleureux, sûr et vivant. Quelque chose que la maison froide et polie d'Evelyne n'avait jamais été. Chaque petite chose dans cet appartement porte son choix, sa décision, sa propriété. Au cours des semaines suivantes, Maya grandit en force. Elle se lève tôt, fait du café, et regarde par la fenêtre la ville en dessous. Elle postule pour des emplois qu'elle pensait autrefois hors de portée. Lentement, elle commence à construire une nouvelle routine. Sa vie semble plus légère sans le poids constant des insultes d'Evelyne ou de l'hésitation de Daniel. Pendant ce temps, Evelyne lutte. L'électricité est coupée pendant 2 jours parce que la facture n'a pas été payée à temps. Le jardinier refuse de travailler sans paiement. Les invités cessent de visiter la maison parce qu'elle semble négligée. La fierté d'Evelyne commence à craquer, mais elle blâme Maya encore plus, n'admettant jamais ses propres erreurs. Daniel, cependant, sent la vérité. Maya lui manque. Il voit maintenant à quel point elle le soutenait profondément, combien elle a sacrifié. Un soir, il se présente à son nouvel appartement. Maya ouvre la porte, surprise. Il a l'air fatigué, presque brisé. « Maya, dit-il doucement, j'ai fait une erreur. J'aurais dû te soutenir. S'il te plaît, rentre à la maison. » Pendant un moment, son cœur lui fait mal. Elle se souvient de l'homme dont elle est tombée amoureuse, des rires qu'ils partageaient autrefois. Mais ensuite, elle se souvient de cette nuit. Son silence, son hésitation quand elle avait le plus besoin de lui. Elle prend une profonde inspiration et répond calmement. L'amour sans respect n'est qu'une autre prison. Daniel, je ne retournerai pas là-bas. Sa voix est ferme. Elle ne pleure pas cette fois. Daniel baisse la tête, réalisant qu'il l'a perdue. Non parce qu'elle ne l'aime plus, mais parce qu'elle a appris à s'aimer plus. De retour aux rassemblements familiaux, les gens murmurent sur la chute d'Evelyne. Autrefois fière et bruyante, elle est maintenant évitée. Son contrôle sur Daniel s'effrite et sa réputation dans la communauté s'estompe. La femme qui a jeté Maya dehors est laissée avec seulement son amertume. Maya, en revanche, brille plus fort. Elle décore son appartement avec des fleurs, des livres et des couleurs qui reflètent son esprit. Elle rit plus avec ses amis, fait de longues promenades, et se traite même de petites joies qu'elle se refusait autrefois. Chaque pas qu'elle fait prouve qu'elle est plus forte que la femme qu'Evelyne appelait autrefois poids mort. Elle a tout perdu. Son mariage, sa maison, sa place dans cette famille. Mais dans cette perte, elle a découvert quelque chose de bien plus grand. Sa propre voix, son propre pouvoir, sa propre liberté. Maya regarde autour de son appartement un soir en sirotant du thé. La lumière de la bougie vacille contre les murs, projetant une lueur chaude. Elle sourit pour elle-même. Elle est peut-être seule, mais elle n'est pas solitaire. Elle est libre. Et cette fois, elle sait qu'elle ne laissera jamais personne lui prendre cela à nouveau. Maya s'assoit près de la fenêtre de son appartement la nuit, une tasse de thé chaude dans les mains. Les lumières de la ville scintillent dehors, calmes mais vivantes, tout comme son cœur. Pour la première fois en des années, elle ressent la paix au lieu de la peur. L'appartement est petit, mais chaque coin semble être le sien. La plante qu'elle a choisie, la couverture douce sur la chaise, la petite étagère à livres, tout reflète elle, pas les règles de quelqu'un d'autre. Personne ne crie. Personne ne la contrôle. C'est silencieux, mais c'est un bon silence. Son téléphone vibre.
C'est un autre message de Daniel. Elle ne l'ouvre pas. Elle n'en a plus besoin. Autrefois, elle aurait tout laissé tomber pour répondre, pour arranger les choses, pour maintenir la paix. Maintenant, elle comprend quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Sa valeur n'était jamais liée à combien elle abandonnait pour les autres. Elle regarde le ciel nocturne, ses lèvres se courbant en un doux sourire. Elle sait que la vie ne sera pas facile. Le loyer sera serré. Les factures seront à elle seule. Mais chaque défi semble plus léger que le poids qu'elle portait dans la maison d'Evelyne. Cette vie, même avec ses luttes, est vraiment la sienne. Elle murmure pour elle-même, presque comme une promesse. Je suis assez. Une voiture passe dehors, ses phares flashant brièvement sur son visage. Elle ferme les yeux, prend une lente inspiration, et la laisse sortir. La liberté a le goût du thé et des nuits calmes. Et sachant que personne ne peut la jeter de sa propre maison, elle ouvre son journal, écrivant une dernière ligne sur la page. Ferme et forte. Il pensait que me jeter dehors était la fin, mais c'était le début de moi. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires. À la prochaine. Bye.